clap les amis, j'espère en tout cas que vous allez bien. C'est Kimiki, votre bœuf préféré pour une histoire Pokémon sans aucun contenu. J'espère en tout cas que vous allez bien les gars. Avant de commencer cette vidéo, oui je flex un petit peu, il fait super chaud là, je suis en train de transpirer, j'ai pas pu mettre mes ventilateurs sinon ça allait vous casser la tête. Du coup les gars, n'oubliez pas, demain normalement je vais poster la photo pour gagner un coffret légende brillante sur mon Instagram ainsi qu'un coffret Johto GX. Donc ce sera deux concours différents, ce sera sur une photo sur mon Instagram, donc n'hésitez surtout pas à me follow sur mon Instagram pour tenter de récupérer et de gagner ce coffret. Le concours durera une semaine et je vous rappelle aussi qu'on est en live tous les vendredis. En plus ce sera la sortie de Reine de Glace, donc demain je vais faire les boutiques. Peut-être que je vais réussir à avoir du Reine de Glace, on ne sait pas. Donc demain on va ouvrir du display japonais, peut-être du Reine de Glace. J'ai un frérot à moi qui m'a passé ses boosters et on va les ouvrir. Il m'a dit je veux que tu fasses un box break pour moi, donc j'espère qu'il aura de la chance, je lui offrirai des boosters aussi. Du coup les gars, j'espère que ça va le faire les gars. On est parti aujourd'hui les gars pour parler d'un truc super intéressant, d'un streamer qui s'appelle Ludwig. Alors je sais pas si je dis le bon nom, qui est un mec qui connaissait pas forcément Pokémon, qui est un énorme streamer, hein, je crois qu'il fait des meilleurs stats que Ninja, etc. Personnellement je connais pas, c'est très américain, il a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, presque 2 millions d'abonnés sur YouTube, et il stream quasi tous les jours, etc. Donc quelqu'un qui est très ancré dans la communauté, et qui est très connu. Il y a maintenant 5-6 mois, ce YouTuber a ouvert énormément de box Pokémon. Alors avant de commencer, j'aimerais que vous deviniez. Est-ce que je vous ai donné les bonnes informations? J'aimerais que vous faites pause à cette vidéo, que vous ne regardez pas la suite, et que vous jouez le jeu. Je sais que vous allez jouer le jeu. Comment ce mec a pu perdre des dizaines de milliers d'euros sur Pokémon en ouvrant des box récentes, des box anciennes, des box vintage? Comment pensez-vous qu'il a perdu de l'argent? Voilà, dites-moi. Essayez d'argumenter, essayez de trouver. Je vais bien sûr vous donner la réponse aujourd'hui, mais je pense que la plupart ont compris comment il a perdu cet argent. Donc ce mec, voilà, il a commencé à faire ses petites ouvertures et tout, ça se passait super bien, énormément de viewers, beaucoup de vues, et ça, tout ça, ça lui permet d'avoir de l'engagement, des vues grâce à la monétisation, etc. Mais nous, on va se concentrer uniquement sur Pokémon, parce qu'ensuite, il va faire une vidéo, en fait, qui va, je vais pas dire choquer, mais une vidéo quand même qui va interpeller tout le monde. Donc ça marche très bien pour lui, il fait plusieurs centaines de millions de vues par vidéo, tout se passe bien. Et il se dit, bah écoutez les gars, voilà, cette carte elle vaut 10 000 euros, cette carte elle vaut 900 euros, cette carte elle vaut 800 euros, cette carte elle vaut 15 000 euros, ce Dracofeu il vaut 30 000 euros, voilà, des sommes astronomiques à chaque fois, donc il estimait donc sa collection à une somme vraiment très colossale, voilà, c'est juste ça, donc une somme qui était quand même bien plus haute que ce que c'est réellement. Et le 30 avril 2021, Ludwig va sortir une vidéo qui s'appelle Finding the value of my Pokémon card. Alors, collection, pardon. Bon, on n'est pas là pour parler de mon anglais, même si j'ai le niveau C1. Hein, voilà, je tiens à le dire. Est-ce que je flex? Oui, totalement, je flex un petit peu. Hein, je rigole, je suis une merde. Bref, les gars, il montre du coup qu'il a envoyé toutes ses cartes chez PSA. Et là, je pense que vous comprenez un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Je vous montre tout de suite ce qui s'est passé. Ludwig pensait que des cartes sorties de booster allaient être forcément PSA 10. Nous allons regarder tout de suite avec des images illustrées. Il va commencer avec sa première carte Fossil de 1999, donc vous connaissez bien sûr Fossil en First Edition. Il pensait que sa carte en PSA 10 allait valoir 900 $, sa carte est revenue PSA 9 et donc elle valait 160 $. Premier coup qui va taper notre streamer. Donc il se dit, bon c'est pas grave, la prochaine va forcément être une PSA 10. Et là, un nouveau coup de massue qui va arriver pour ce Articuno qui va être PSA 9 en PSA 10. Le prix de cet Articuno est à 3050 $. En PSA 9, il est à simplement 560 $. On continue avec ce Dragonite. Carte magnifique. En PSA 9... Encore une fois, il n'a pas eu de PSA 10. Je vous montre un peu la différence de prix. 6100 $, la dernière auction qu'il y a eu aux États-Unis pour ce Dragonite. 990 $ pour le PSA 9. Et là, vous comprenez, toute la vidéo,
Toute la vidéo, ça va être ça. Il n'a eu que très peu de cartes PSA 10. Et malheureusement, la seule carte PSA 10 qu'il va avoir, c'est un magnéton, si je dis pas de bêtises. Il va avoir aussi un PSA 9 sur Reshiram et Dracofeu, une carte Rainbow qui est magnifique, carte que j'aimerais d'ailleurs avoir. Mais encore une fois, il va perdre donc énormément d'argent, en tout cas sur ses estimations. Lui qui pensait avoir une collection qui valait plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors, je pense qu'il a quand même une collection qui vaut très cher, mais voilà. Et là, boum, ce Florizard, 330 $ les gars en PSA 9, 1525 $ en PSA 10. Ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui les gars, ouvrir des box Pokémon n'est jamais vraiment rentable. Arrêtez de croire que même si vous allez avoir le meilleur hit possible, et ça peut arriver d'être rentable sur des box. Je l'ai déjà fait, tout le monde l'a déjà fait, tous les collectionneurs qui ouvrent énormément, on a tous eu des displays exceptionnels, on a tous eu des moments comme ça exceptionnels. Mais si vous ouvrez en vous disant et en ayant comme objectif, ok, je vais aller me faire de l'argent, vous sautez tout droit dans le mur les gars. Vous allez vous exploser le crâne, je vous le dis tout de suite. Parce que ressortir avec des PSA 10, c'est super compliqué. Le pire, c'est si vous ouvrez du vintage. Avec ce qui se passe en ce moment, PSA sont devenus très stricts. Bon, on reviendra peut-être sur ça, mais je pense que voilà, ils sont très stricts, mais c'est aussi pour ça que ça augmente la valeur des cartes et que PCA aujourd'hui, les cartes valent très cher de PCA. Je veux dire, une carte PCA 10 aujourd'hui, ça vaut énormément d'argent. Après, on peut parler aussi qu'il y a un souci, c'est qu'en ce moment, tout le monde envoie ses cartes pour faire de l'argent. Voilà, faut être honnête, hein, la majorité des gens qui envoient grader ses cartes, c'est souvent pour faire de la revente, et ça c'est totalement assumé par la majorité des collectionneurs. On envoie nos doubles, ou les cartes voilà, qu'on chérit beaucoup, qu'on veut garder, et ensuite c'est pour de la revente. Et je peux vous assurer que quand vous faites des estimations de vos cartes en PSA 10, vous allez vous prendre des claques. Vous allez vous prendre des claques parce que vous avez très peu de chance. C'est très rare ce genre de carte. Et c'est pour ça que les prix explosent. C'est normal. Je reviens aussi sur un autre exemple. Donc là, on a énormément de streamers, et c'est pas le seul, hein, qui en fait ont surestimé leur collection, et en fait ils se rendent compte que voilà, ils ont ouvert une display vintage à 45 000, peut-être 50 000, 70 000 $, et puis ils se rendent compte qu'en fait que leur valeur des cartes est peut-être divisée par 3, voilà, parfois divisée par 3, divisée par 2, et pourtant ils ont des jolis hits. Et je pense que le hit qui fait le plus mal, c'est... attendez, je vais vous le trouver tout de suite parce que je suis sur la vidéo en même temps. C'est bien sûr ce Dark Charizard les gars, donc Dark Charizard qui est une carte extrêmement chère en PSA 10 qui vaut 10 800 $, et quand on dit 10 800 $, c'est une vente qui a eu lieu. Malheureusement en PSA 9, cette carte en vaut que 1175. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence de prix qui peuvent être colossales en fait entre deux notes gradées, et c'est totalement normal. Les seules box actuellement qui sont quasi tout le temps rentables, si vous prenez pas les frais de douane, et si vous les achetez au bon prix, donc c'est-à-dire le prix revendeur à 40-45 € la display, c'est le japonais. Si vous avez bien sûr de la chance, dans la majeure partie des cas, vous allez perdre entre 20 et 30% de votre box, en ouvrant, et sinon vous allez souvent être rentable. C'est les rares box où vous pouvez être rentable. Les displays françaises peuvent être rentables, par exemple Crème de Glace, je pense que ça peut être rentable si vous avez beaucoup de chance, mais dans la majeure partie des cas les gars, n'ouvrez pas des cartes Pokémon en vous disant je vais faire de l'argent, je vais avoir cette carte, je vais pouvoir faire de l'argent, je vais pouvoir la revendre et faire de l'argent, acheter notre display. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe très rarement comme ça, et surtout si vous prenez les estimations gradées qui sont absolument fausses. Et je sais que la majorité des personnes qui regardent cette vidéo, vous le connaissez ce discours. Si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, je vous l'ai déjà dit. Arrêtez de surestimer la valeur de... Faut arrêter de surestimer la valeur de nos cartes. Et moi le premier, c'est quelque chose que j'ai souvent fait. Et vous m'avez souvent dit, non mais Kibiki attention, c'est du PSA 10. Et moi je disais, mais c'est sorti de booster frère, c'est 9. Non les gars, PSA 10, la carte, le 10 c'est la note suprême. C'est la note que t'as quand t'as énormément de chance, quand ta carte a vraiment aucun défaut, c'est quasi impossible les gars. Il faut que ça garde cet aspect exceptionnel. Et n'oubliez pas aussi, plus une carte est PSA 10, moins elle vaut cher. L'exemple tout bête, c'est le Dracofeu VMAX que j'ai ici, tiens. Voilà, c'est ce Dracofeu là. Voilà, ce Dracofeu que beaucoup ont de ténèbres brasées. Ces derniers temps, son prix, il arrête pas de baisser aux États-Unis parce qu'il y a plus de 3000 ou 4000, je crois, Dracofeu PSA 10. Du coup, il vaut plus grand chose, hein, le pauvre Dracofeu. Il se vendait à 300-400 $. On le retrouve à 180 $ dans les dernières enchères.
Et bah voilà, ça arrête pas de baisser. Je pense que ça va continuer à baisser parce que c'est une carte qui a été beaucoup trop gradée. Et en France aussi, on en a beaucoup. Alors en France, en ce moment, on est quand même sur une période de hype. D'ailleurs, je pense qu'on est déjà en train de redescendre. Là, on est en train de redescendre un petit peu tout doucement. Je pense que vous l'avez senti aussi ces derniers temps. Ça commence à ressouffler un petit peu. Les ventes sont un peu plus compliquées. Il y a moins de trucs qui partent directement. Mais voilà, les gars. Donc, quand vous ouvrez, mettez-vous un budget, fixez-vous un budget dans votre collection et dites-vous, ok, aujourd'hui, je me fais plaisir, je me prends pas la tête. Sinon, vous allez dépenser des sous et vous dire, allez, je vais chercher cette carte, je vais me faire de l'argent et tout. Non, rentrez pas dans ce cercle vicieux. Et en France aussi, on a eu pareil, hein. Il y a eu plein de youtubeurs, streamers aussi qui ont ouvert des box et tout et qui pensent que leur box, elle vaut 50 000, 70 000 euros avec les cartes qu'ils ont eu. Non, mais il faut du PSA 10, il faut que ce soit gradé. Et c'est pas le cas en fait. Malheureusement, vous avez vu, hein, c'est des fois divisé par 5, divisé par 6. Et ça, c'est compliqué. La seule manière de devenir, entre guillemets, un investisseur sur Pokémon, c'est déjà d'acheter des trucs qui vous font plaisir. Parce qu'une autre personne va kiffer ça. Jouer des trucs que les autres ne jouent pas. Exemple simple. Pour moi, j'arrête pas de le dire, pour moi le bloc Soleil et Lune, c'est un bloc qui est exceptionnel. Voilà, moi je le dis. Pour moi, c'est le bloc qui va le mieux performer d'ici les 5 à 6 prochaines années. Parce que pour moi, c'est un des meilleurs blocs. Mais d'autres personnes vont kiffer d'autres blocs. D'autres personnes vont avoir un autre avis sur ça. Donc prenez ce que vous voulez, prenez ce que vous kiffez. Et investissez dans les cartes que vous aimez. Et si un jour, bah voilà, vous avez raté votre investissement ou quoi, ça peut arriver que Pokémon ça chute, etc. Bah c'est pas grave. Investissez surtout ce que vous pouvez perdre. Vous attendez pas à non plus devenir richissime avec Pokémon. Et je vous assure que c'est super compliqué. Parce que si vous commencez à vendre énormément de cartes et tout, vous allez commencer à payer des impôts et tout sur vos cartes, vous allez commencer à devoir vous déclarer, vous allez voir que c'est un autre truc. Hein, parce qu'entre faire x2, là, les scalpers, là, bon voilà, ils abusent de Vinted, tout ça, mais ouais, ok. Mais bon, au bout d'un moment, si vous commencez à devenir, entre guillemets, un gros, vous allez pouvoir rien faire, en fait, hein. Vous allez voir à quel point c'est compliqué. Donc faire de l'argent sur Pokémon, ça vient, je pense, surtout de l'amour que vous portez à Pokémon. Tout simplement. Je veux dire, si vous kiffez les cartes japonaises, moi je pense que les cartes japonaises, ça va exploser aussi. Bah, ouvrez les cartes japonaises que vous kiffez. Moi, c'est ce que j'ouvre que ça ces derniers temps et je suis super heureux d'ouvrir que ça. Et je pourrais faire beaucoup plus de vues à ouvrir du français, c'est vrai. Mais je kiffe le Jap, c'est moins cher pour moi, je suis beaucoup moins frustré, je suis beaucoup moins aigri. J'ai remarqué que j'étais aigri de ouf quand j'ouvrais des cartes français, hein, vous le voyez dans les dernières ouvertures, je suis grave énervé quand j'ouvre du français parce que ça m'énerve, voilà, d'avoir des cartes qui sont dégueulasses et tout, et voilà, c'est comme ça. Voilà les gars, c'était un peu mon avis global sur tout ça, j'ai un peu traîné, mais voilà, beaucoup de streamers se trompent, beaucoup de streamers perdent de l'argent avec Pokémon en ouvrant et en pensant que voilà, faut faire grader. C'est pas vraiment comme ça que ça marche, et comme je l'ai dit, le seul moyen c'est que ça vient du cœur. Si vous adorez une display, prenez-la, attendez peut-être 5 ou 10 ans, et peut-être dans 5 ou 10 ans, ce sera un petit jeune comme nous, qui vaudra autre chose, ou peut-être une personne beaucoup plus âgée qui a envie d'avoir en nostalgie une énorme place et une belle place de Pokémon. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a plu, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon, c'était Kibiki, votre buff préféré. On se retrouve demain en live, tous les vendredis en live, comme d'habitude. En ce moment on charbonne bien et on va aller chercher les 12 000 abonnés, merci à vous les gars, et on continue l'aventure Pokémon. Salut à tous.